La façon de faire l'amour dont les femmes rêvent toutes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Guide du Bon Coup, expérience sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de la meilleure façon de faire l'amour aux femmes, la façon de leur faire l'amour dont elles rêvent toutes. Parce que si vous faites mal l'amour, ou l'amour de façon pas terrible, qu'est-ce qui se passe? Une femme, elle est déçue. Une femme, elle ne vous rappelle pas. Une femme, elle prend un amant, elle couche avec un autre. Ou une femme, elle reste avec vous, mais elle est déçue, ou alors elle a mal même. Il y a des mecs qui pensent qu'ils sont bons parce que c'est des gros bourrins, et du coup ils font mal aux femmes, et du coup ça se passe mal. Si vous êtes bon, au contraire, une femme, elle voit que vous, elle tombe amoureuse de vous, elle vous supplie de lui en donner plus. Vous voyez, si vous avez du mal à revoir les femmes pour recoucher avec elles, c'est que vous ne les avez pas bien baisées, parce que souvent une femme qui a bien pris son pied, et presque elle te supplie de revenir et de recommencer, tu vois. Donc, bien sûr, il faut un minimum de performance. Il n'y a pas que la performance dans la vie, mais il faut un minimum de performance. Et du coup, pour cela, il faut tenir un minimum au lit. Alors, tenir un minimum au lit, c'est bien, mais tenir juste pour tenir, ça ne suffit pas. Il faut faire ça bien pour qu'elle prenne son pied. Donc, je vais vous révéler ici une méthode en 5 parties, qui va être la façon de faire l'amour dont les femmes rêvent toutes, et c'est à votre pénis que je parle, c'est à lui que je m'adresse, c'est lui qui va prendre un cours aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est tout d'abord, vous commencez doucement et vous gagnez en intensité. Parce que la plupart des mecs vont faire l'erreur de commencer trop fort, trop vite, trop comme des bourrins. Des fois même, ils commencent directement par la levrette, et du coup, ils se croient dans un porno. Et du coup, trop profond, trop vite, trop comme dans un porno, trop. Le corps de la femme, et le vôtre d'ailleurs, a besoin de se chauffer. Donc si vous commencez trop intensément, que ce soit avec une levrette ou que ce soit même en missionnaire, mais en bourrinant comme un fou, vous risquez simplement de venir trop vite ou elle de lui faire mal. Le corps, il a besoin de se chauffer. Elle peut aimer être défoncée, on va dire, mais il faut que le corps soit préparé, pas de but en blanc comme ça. 2. Donc, pas commencer comme un bourrin. Donc 2, c'est la chauffer, taquiner, explorer son corps. Donc taquiner et la chauffer, ça peut être exciter son esprit en fait, vous voyez, jouer avec, la chauffer, etc. Et explorer son corps, caresser ses seins, son ventre, son bras, etc. Apprenez à jouer avec la tension sexuelle du moment. Prenez plus votre temps et après vous pouvez jouer même ça c'est au début du sexe qu'il faut y aller doucement, qu'il faut la chauffer, taquiner, explorer. Si tu fais ça pendant des heures, il y a un moment où elle va te dire « mais prends-moi, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que tu tournes autour de mon clitoris, vas-y !» Donc il faut le faire un temps, mais il faut le faire plutôt au début et un temps. Après, vous pouvez jouer, par exemple, tu lèches son clito, tu la fais monter en cuni, puis tu t'arrêtes un peu, elle redescend, puis tu la refais monter, etc. C'est vraiment ça, jouer avec le plaisir. Je sais que la plupart des mecs, ils seraient déjà bien contents de donner du plaisir un peu à une femme. Donc quand ils donnent du plaisir, ils ne vont pas commencer à jouer, à faire redescendre, à faire remonter, à la rendre folle. Mais pourtant, vous devriez, et quand on est un maestro du plaisir, c'est ça qui se passe normalement. Voilà, donc la plupart des mecs devraient apprendre à faire ça. Ensuite, 3, c'est varier le rythme. 3e conseil, c'est changer de tempo. Il y a un seul moment où vous ne devriez pas changer de rythme, c'est quand elle va jouir. Quand elle approche de l'orgasme, il faut garder la même stimulation qui est en train de la faire venir. Imaginons qu'elle est en train de monter, vous arrêtez, vous ralentissez, la fille, il y a des chances que ça lui casse son délire. Même d'accélérer et de se laisser porter par l'excitation de la femme en bourrinant beaucoup plus, ça peut lui casser son délire. Donc ce qu'il faut faire, c'est garder le même rythme au moment où elle jouit. Par contre, le reste du temps, c'est bien d'alterner. Alterner profond, moins profond, alterner vite, moins vite, alterner pénétration circulaire et pénétration va-et-vient. Enfin, il y a plein de techniques que j'en parle dans ma formation 69 techniques de sexe, donc vous pouvez aller la checker. Vraiment, voilà, quand elle approche l'orgasme, il faut garder le même rythme, mais la plupart du temps, le reste du temps, il faut varier, changer de tempo et jouer vraiment avec ça. 4. Trouver une position qui stimule son point G et son clitoris par frottement. La plupart des femmes auront le meilleur orgasme de leur vie par une double stimulation. Cette stimulation, c'est et le clitoris et le point G. Donc par exemple, je suis assis sur mon canapé, ça serait le début d'une belle chanson. Je suis assis sur mon canapé, elle monte, je la pénètre, donc mon sexe va taper sur son point G et
son clitoris peut frotter sur mon bas-ventre, comme ça. Et ça, c'est à toutes les chances, finalement, de donner à la femme le meilleur orgasme de sa vie. En missionnaire, c'est possible aussi. En missionnaire, si elle relève un peu les jambes, elle peut effrotter et vous pouvez bien taper le point G, par exemple. En levrette, c'est possible aussi. En levrette allongée, vous mettez un coussin entre ses jambes et ça frotte, vous êtes derrière et ça frotte au rythme de ses va-et-vient. Donc c'est toujours possible de bricoler pour que et ça frotte le clitoris et ça tape le point G. 5, il faut s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on disait que ce n'est pas qu'une question de performance. Il faut s'adapter, donc faire attention à son plaisir, faire attention à son feedback, faire attention aux réactions de son corps, de ses gémissements, de sa voix, etc. Être bien dans le moment, être là, être à l'écoute, être bienveillant, vous-même prendre du plaisir, puisque le plaisir est contagieux, la mettre à l'aise pour qu'elle se sente émotionnellement connectée à vous. Donc il y a vraiment aussi tout un aspect psychologique au bon sexe, qu'elle soit à la fois à l'aise, qu'elle soit à la fois excitée, qu'elle ne se sente pas jugée, vous-même être dans le moment et dans le plaisir parce que c'est contagieux. Si vous êtes dans la gêne, c'est contagieux aussi et du coup la fille risque d'être déçue. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre mon anti-sèche sur comment être un bon amant au lit. C'est totalement gratuit. C'est déjà les bases, on va dire, pour assurer au lit en tant qu'homme. Je vous invite à la prendre en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Pour aller plus loin, il y a ma formation 69 techniques de sexe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.